Si les premières notions de l'existence de Pilsen datent de l'an 976, c'est en 1295 que le roi de Bohême Venceslas II créa la ville dans sa configuration actuelle sur la voie fluviale Prague-Bavière, ce qui lui permit de prospérer rapidement. Au Moyen Âge, elle produit le meilleur houblon d'Europe. Au XIXe siècle, deux industries font sa fortune, l'usine Škoda, construction mécanique, et la brasserie Pilsner Urquell, deux fleurons toujours d'actualité en Tchéquie. En 2015, elle est capitale européenne de la culture. Notre visite assez courte va se concentrer sur la place principale, taille 139 sur 193 mètres, et les rues adjacentes, classées aux monuments historiques de Tchéquie. On a en particulier l'hôtel de ville, construit par l'architecte italien Giovanni de Stassia entre 1554 et 1559. À relever ces sgraffites sombres, technique de la Renaissance, consistant à orner un support de mortier d'un dessin gravé. À gauche, Venceslas II, le fondateur de la ville, puis le blason de la ville, Jean de Luxembourg et Rodolphe II. À l'origine, là-bas, des maisons gothiques étaient achetées au début du XVIIe siècle par Rodolphe II et remaniées pour Rodolphe II. Alors, à l'entrée, vous pouvez voir aussi une statue d'un chevalier de Roland. Alors, la maison s'appelle aussi chez Roland. Ici, l'habituelle statue de la peste, trônant au milieu de la place la cathédrale Saint-Barthélemy, le monument le plus important de la ville, fut construit au XIVe siècle. Son clocher a 102,60 m de haut, le plus haut de Tchéquie. La deuxième tour, abattue par la foudre au XVIe siècle, n'a jamais été reconstruite. C'est grâce à une bulle pontificale de 1993 que cet édifice a accédé au rang de cathédrale. Le style gothique a influencé l'architecture européenne du XII au XVIe siècle, effaçant l'art roman. Mais dès le milieu du XVIe siècle, il fait peu à peu place au style Renaissance. Des ouvertures ponctuent régulièrement les étages. Les portes sont souvent surlignées par un balcon ou des ornements divers. Le vitrail a disparu des fenêtres, qui vont souvent par paires, avec ou sans meneaux. Elles s'inscrivent dans des arcs en plein cintre, surmontés parfois de frontons à volutes. Les décorations, souvent riches, sont composées de moulages de statues sculptées. Les colonnes servent plus souvent de décoration que de structure de portage. Les techniques modernes ont mis à mal les rez-de-chaussée avec les éclairages électriques, la publicité, les stores en toile. Au fond, vous pouvez voir la synagogue de Pilsen, c'est-à-dire de la fin du XIXe siècle, et c'est la deuxième synagogue la plus grande en Europe. La première, c'est à Budapest. Le sujet de la brasserie Pilsner Urquell n'a pas été abordé ici.